essayer de parler de Pessah, regardez. Donc à Pessah, on voit le soir du Seder, écoutez bien Rabbi Yosef, on va essayer d'analyser quelques éléments. Le soir du Seder, on nous dit que c'est le seul soir de l'année où on a le droit de faire un saut en avant. Au niveau spirituel, au niveau de notre niveau spirituel, parce que chaque homme il a un certain niveau, par rapport à sa relation avec Akadosh Baruch Hu, par rapport à sa connexion avec le divin, par rapport à sa connexion avec les mitzvot. On a tous un certain niveau, selon le temps qu'on met dans la journée pour étudier, selon les années qu'on a. On a chacun un certain niveau. Et il est interdit, Rav Wolbe toujours il nous disait ça, il est interdit de sauter, de passer à un niveau trop élevé. Vous voyez ? Comme les anges. Les anges, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils passaient d'un niveau et puis après ils redescendaient. Et bien on dit que en fait, à Pessah, c'est le soir de Pessah, c'est le soir du grand saut. C'est le seul moment, on dit d'ailleurs Pessah, ça veut dire sauter, comme de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu, il a été passar, il est passé, il a sauté d'une maison à l'autre, il sautait les maisons des Juifs pour ne pas tuer les premiers-nés, au moment de la mort des premiers-nés. Le peuple, chaque Juif, le soir du Seder, il peut passer à un niveau qui est largement au-dessus de son niveau naturel. D'accord ? Pourquoi on fait ça ? Comment se fait-il qu'on a le droit, le soir du Seder, de passer à un niveau qui nous échappe totalement, qui est largement au-dessus de notre niveau naturel ? C'est dangereux. Le type qui fait tchouva, imaginez un type qui fait tchouva, il passe tout de suite à un niveau, il étudie toute la journée, à plein temps. Il va commencer à s'habiller avec, il va mettre une petite barbe, il va mettre un chapeau, il va craquer, il ne tiendra pas le coup. Donc c'est impossible, c'est pas très bien. Il faut toujours progresser doucement. Quand un homme il fait tchouva, quand un homme il avance dans la Torah, il faut toujours y aller doucement. Plus on y va doucement, plus ça marche. D'accord ? Et là, à Pessah, on nous dit, à Pessah, le seul soir de l'année où tu peux sauter, tu peux progresser d'une façon très très grosse, après tu redescends même, c'est pas grave. Mais tu sautes très très haut, très très loin, c'est le soir de Pessah. Pourquoi ? Est-ce que vous savez pourquoi, Rabbi Yosef ? Ben, je vais vous le dire. La raison, elle est simple, c'est qu'en fait, et on va se préparer à ce saut-là, c'est qu'en réalité, Pessah, c'est un tikkun c'est une réparation des grandes fautes qui ont été faites au début de la Torah. Regardez par exemple. Vous savez qu'au moment où Adam Arishon, il était au Gan Eden, Akadosh Baruch Hu, le 6e jour de la création, il lui a donné une femme. C'est-à-dire, Dieu il a créé le matin les animaux, l'après-midi, à partir de midi, il a créé l'homme, et quelques heures après, il a créé la femme. Et quel était le but de l'humanité ? Il devait se terminer le jour de Shabbat, avec Shabbat, c'était d'arriver à une unicité entre l'homme, le temps et l'espace. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il aurait dû avoir une relation, l'homme avec la femme, et Dieu il a séparé l'homme de la femme, donc il a créé une duplicité, d'accord ? Il a séparé le monde en une vision double du monde, et après il devait avoir une relation entre l'homme, la femme, dans Shabbat et dans le Gan Eden. D'accord ? Il devait y avoir une unicité de toutes ces notions-là de la création. C'est l'homme et la femme s'unissent le jour de Shabbat, la nuit de Shabbat, le vendredi soir, dans le Gan Eden. Mais qu'est-ce qu'il a fait à Adam Arishon ? Il a été trop zariz, il est trop rapide. Il a eu une relation avec sa femme, avec Ève, avant Shabbat. Et donc ça a été l'origine de toute l'histoire de l'humanité. Après, tout a été déclenché par cette faute-là, une faute originelle, grave, parce qu'il n'a pas compris qu'il fallait, lui, il voulait tellement s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, il voulait tellement arriver à la fin de l'histoire, il voulait tellement arriver à la fin qu'il a été trop vite. Il a voulu être trop vite. Et en réalité, de là, le Maharal de Prague explique que l'origine de la faute, en essence, c'est de vouloir aller trop vite. Par exemple, David Ameler, il était à un niveau extrêmement élevé. Il a compris que Bathsheba, c'était sa femme qui lui était assignée. Et donc, il a été avec elle avant, quand Uri, le mari de Bathsheba, il est parti en guerre, avant qu'il meure, il a commencé à avoir une relation, à se marier avec elle. Et était trop vite. Il aurait attendu que Uri soit décédé pendant la guerre, que ça aurait pu, tout se serait encastré d'une façon logique. Et ça a été trop vite. Donc toute faute, elle a comme origine le fait d'aller trop vite. Et si vous voulez Pessah, c'est la réparation de toutes ces fautes-là. Et là, c'est pour ça qu'on te dit à Pessah, là tu peux aller vite. Il y a un moment où tu peux voir un peu de l'avant. La question c'est,
Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'à Pessah, je peux aller vite? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ici, il y a une notion, il faut comprendre ici qu'est-ce qui se passe. Alors on va essayer d'y arriver. Regardez, on va essayer d'analyser ce principe-là. Ok, vous avez compris ça? Bon, demain on analyse ce que ça veut dire. À demain.